Bonjour à toi et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc on va regarder aujourd'hui ce sur quoi on te conseille de te concentrer durant les prochains jours qui viennent. En fait, ce sur quoi porter ton attention. Donc suivant si tu fais le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1 qui est le lâcher prise. Donc cette semaine, durant les jours qui viennent, en fait, alors, il se peut qu'il arrive une situation, quelque chose qui peut-être va vous stresser un petit peu, qui va vous agacer, vous énerver, vous allez trouver ça injuste ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va venir titiller quelque chose en vous et il y a cette idée de, à ce moment-là, peut-être que ça va être le moment pour vous d'apprendre à lâcher prise. Le moment de se dire, bon, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que est-ce que c'est le fait ou est-ce que c'est mes filtres qui font que je vois la situation comme ça ? Enfin voilà, quoi. Il y a vraiment cette idée de finalement de laisser peut-être des vieilles habitudes. Habituellement, on réagit toujours de cette manière-là. Habituellement, on est un peu en mode automatique et quand il se passe ça, action, réaction, je fonctionne comme ça. Donc là, il y a cette idée quand même de laisser un peu les vieilles habitudes derrière afin d'accueillir peut-être une nouvelle façon de faire et de manière vraiment plus spécifique. Voilà, s'il se passe quelque chose qui vient vous titiller cette semaine et qu'habituellement vous réagissez plutôt d'une manière vive ou autre, là il y a un appel au lâcher-prise en fait, il y a un appel au détachement et au lâcher-prise. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Ensuite, le groupe numéro 2. Alors, nous avons le travail. Elle était déjà sortie il n'y a pas très longtemps. Avec cette carte-là, il y a quand même une invitation à voir quelle place on occupe en fait avec les autres. Vous voyez, donc là, il y a toutes les abeilles qui font un travail d'équipe. Cette image est très intéressante parce qu'on a aussi la fleur, on a les mains, on a l'énergie qui est là. Il y a vraiment plein de choses intéressantes sur cette image. Et là, il y a vraiment cette idée, en fait, de voir vraiment finalement la place qu'on occupe avec les autres, à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Est-ce qu'à l'intérieur, on va pas forcément le montrer aux autres, mais est-ce qu'à l'intérieur de soi, par exemple, on va être dans la peur, dans le jugement. Vous savez, des fois, on a des dialogues internes, hein, donc que c'est que pour nous, quoi, finalement, qu'on partage pas avec les autres. Mais ces dialogues internes-là sont révélateurs de notre rapport aux autres, et sont aussi créateurs, vous voyez, de l'énergie qu'on dégage par rapport aux autres, en fait. Donc, durant les jours qui viennent, le groupe numéro 2, vous êtes invité, en fait, à prendre conscience de la place que vous avez, que vous occupez, que vous prenez par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes plutôt dans des rapports sains, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode peur, bougonnerie, colère, jugement, vous voyez un petit peu ? Et notamment, donc là, spécifiquement dans le monde du travail, dans la collaboration. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir aussi une opportunité de collaborer avec vos collègues, en fait, de manière peut-être un peu différente, ou de manière peut-être qu'il va y avoir un projet particulier, ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, voilà, quoi, on vous conseille de porter votre attention sur votre rapport à l'autre, sur la collaboration, sur la place que vous prenez avec les autres, durant les jours qui viennent. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Hop. Et pour le groupe numéro 3, nous avons 2 cartes. Nous avons la carte de l'automne et la carte de l'égalité. La carte de l'égalité, elle nous parle quand même de notre ego, mais du fait en fait finalement que nous avons tous un ego ou plusieurs égos, nous avons tous finalement des blessures, des traumas. Nous sommes tous sur le même bateau, en fait. Il y a cette idée-là que nous sommes tous pareils, nous sommes tous sur le même bateau. De la même manière que nous avons tous des blessures, des parts d'ombre et tout ça, nous avons tous aussi de la lumière, en fait, vous voyez. Et il y a cette idée, du coup, de ne pas se laisser aveugler par son ego blessé, en fait, par tous ces filtres qui dénaturent un petit peu la réalité ou la lumière, ou qui peut nous mettre plus facilement en colère ou dans le jugement, des choses comme ça.
voilà, il y a un appel finalement à cesser de juger l'autre, vous voyez, peut-être à cesser de se juger soi-même aussi. Parce que finalement, quand on juge l'autre, c'est qu'on a des jugements envers soi-même. Bien souvent, c'est inconscient, mais si on creuse un peu, on le voit, ça, vous voyez. Et là, on a l'automne. Donc l'automne qui nous invite au détachement, vous voyez. Donc peut-être que cette semaine, le groupe numéro 3, il y a une personne qui va vraiment venir vous agacer. Ah bah, peut-être un peu comme le groupe 1 finalement. Un peu la même idée où il y a quelqu'un qui va venir vous agacer et là vous êtes invité finalement au détachement et à laisser ça derrière vous. Mais peut-être là plus spécifiquement avec la quinte de l'automne, vous voyez, où on laisse aller les choses qui nous retiennent en fait, vous voyez, les choses du passé, on les laisse aller. Donc peut-être que là vous êtes vraiment invité à regarder sur quoi s'appuie en fait. Quelle est cette chose du passé qui n'est pas encore réglée et finalement qui vient, comment dire ça, qui vient vous atteindre encore dans votre vie actuelle, vous voyez, qui vous porte des jugements. Peut-être que cette semaine, vous allez juger quelqu'un, ou vous allez porter un jugement sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, et que ce jugement-là, il va être vraiment spécifique à quelque chose du passé, à une blessure du passé, vous voyez, et que là, ce serait bien, du coup, cette semaine, de faire vraiment les choses en conscience, de vous dire, dès que vous avez un jugement, de vous dire, ah, c'est vrai que là, je juge, là, ok, qu'est-ce que je juge? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai peur? Est-ce que ça me rappelle une émotion que j'ai ressentie déjà dans le passé? Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas guéri. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3, il y a vraiment donc cette idée d'allier les deux, vous voyez, d'allier, ok, là je juge, là je me sens chafouin, là ça va pas, pourquoi? Sur quoi ça vient appuyer? Vous voyez, il y a cette idée de relier les deux, en fait, de relier le sentiment présent à quelque chose du passé. Et du coup, cette invitation, après, une fois qu'on a pris conscience de ça, à laisser aller, en fait, vous voyez, se dire, ah oui, effectivement, ça appartient au passé, ça, je veux plus de ça dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Donc voilà, c'était la mini guidance de la semaine. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais cela vous parle, si jamais cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.